J'habite à Ndiol, à 30 km de Saint-Louis du Sénégal. Dans mon village, comme dans tous les villages voisins, nous n'avons jamais eu accès à l'eau potable. Plus que l'absence d'eau, c'est de la contamination des eaux existantes dont nous souffrons. La seule eau disponible est l'eau du canal qui vient du fleuve Sénégal. Une eau de surface boueuse, souillée et qui sent mauvais. Tout le monde se baigne dedans, fait sa toilette, sa lessive et il mène son bétail. Ce n'est vraiment pas propre. Et malheureusement, c'est la seule eau disponible. Cette situation a un impact désastreux sur la santé de nos familles et cela coûte cher en médicaments. Bien sûr, à la maison, nous traitons l'eau tirée du fleuve, mais ce n'est pas toujours efficace. Il faut du bois pour faire bouillir l'eau et l'on en trouve de moins en moins. Les corvées d'eau sont de plus en plus longues pour mes filles. Nous cherchons donc de nouvelles solutions simples pour obtenir de façon durable et pour un coût raisonnable une eau potable en quantité suffisante. À chaque nouvelle solution, il y a toujours des problèmes, comme avec les pompes qui tombent en panne. Nous, ce que l'on recherche pour notre village, c'est une solution qui dure. C'est ainsi que nous avons rencontré Aquasur. Après avoir parlé au chef du village, ils ont insisté pour faire des enquêtes dans les maisons afin de mieux connaître nos habitudes quant à la consommation de l'eau. Ils voulaient aussi savoir combien nous étions prêts à dépenser pour acheter de l'eau potable. Nous savons que l'eau potable ne peut pas être gratuite. Une bonne eau, c'est primordial pour la santé. Et cela a un coût. Nous sommes prêts à payer si le prix est raisonnable. Déjà, nous payons le charretier pour qu'il nous apporte l'eau de la rivière. Et nous payons une eau qui n'est pas potable. Je fais partie du comité de l'eau. Après que le chef ait mis un terrain à disposition, nous nous sommes réunis pour savoir comment nous organiser pour mettre en place la solution Aquasur. Les deux questions les plus importantes sont de choisir un bon opérateur et de savoir comment l'eau va arriver jusqu'à nos maisons. C'est parti pour Aquasur. Les travaux commencent. Les maçons construisent un enclos pour assurer la propreté du site et coulent une dalle pour installer la machine. Pendant ce temps-là, Ousmane le technicien met la dernière touche à l'unité de potabilisation. Et voilà, la cuve tractée par un âne rejoint le site. C'est ce même charretier, Djiba, qui livrera les bidons de 20 litres dans nos maisons. Ousmane, aidé par les gens du village, pose la prise d'eau en amont du courant, au-delà de la végétation, pour capter la meilleure eau possible, loin des gens et des animaux qui se lavent dans le canal. Et nous les femmes et les enfants du village, nous sommes venus nettoyer le site. C'est notre projet. Nous voulons participer. Et demain, c'est la fête pour l'inauguration. C'est le grand jour. Pour Baïdi l'opérateur, c'est aussi une journée très importante. Comme il a appris pendant sa formation Aquasur, il commence par pomper l'eau du canal pour remplir la cuve. Et voici la pastille qui nettoie l'eau. Pour cette cuve de 1000 litres, il faut 5 pastilles. La pastille a une double action séquencée. Elle fait d'abord floculer les particules en suspension dans l'eau qui descendent au fond de la cuve. Ensuite, la couche de la pastille contenant l'agent chloré désinfecte une eau déjà devenue claire. Baïdi remue l'eau pendant 5 minutes. Il doit attendre 45 minutes pour que la désinfection se fasse. Premier bidon rempli et première dégustation. L'eau a bon goût et nous savons qu'elle est vraiment bonne. Baïdi a vérifié la qualité de l'eau grâce à son kit d'analyse. Mamadou Diakhaté, le chef du comité de l'eau, annonce que le bidon de 20 litres sera vendu à 50 francs CFA. Aquasur a aussi fait une campagne de sensibilisation sur le bon usage de l'eau, sur l'assainissement et sur l'hygiène. Cette sensibilisation a touché les familles, les structures de santé et nos enfants dans les écoles. Il est 8 heures du matin. Djiba a déjà chargé sa charrette et il part livrer. Baïdi remplit sa cuve. Avec cette pompe à main solide et qui ne consomme pas de carburant, il remplit sa cuve en moins de 30 minutes. Une fois la cuve remplie, il teste l'eau qu'il a pompée. Tous les paramètres sont bons. Il met ses 5 pastilles. Il remue pendant 5 minutes. Ensuite, c'est l'attente pendant 45 minutes. Baïdi vérifie que la quantité de chlore résiduel dans l'eau après traitement est supérieure à 0,5 mg.
C'est la preuve que le traitement a été bien fait et que l'eau est potable. On voit bien dans ces deux bouteilles la différence entre l'eau sale du fleuve et l'eau traitée. Même si le plus important, c'est ce que l'on ne voit pas, les microbes et autres petites bêtes invisibles qui disparaissent avec le traitement Aquasur et le chlore résiduel qui protège l'eau pendant 2 jours. Si je compte bien, Aquasur fournit de l'eau potable pour tout le village et 2 emplois supplémentaires. Ce n'est pas rien, sans compter la fin des corvées d'eau, de bois et une meilleure santé pour tous. Aquasur, c'est comme une maison qui nous protège et qui s'appuie sur 4 piliers solides. Un opérateur qui s'occupe de tout et veille à ce que tout soit parfait. Une machine Aquasur simple et robuste. Une pastille Aquasur qui nettoie l'eau. Et une campagne d'éducation qui explique comment cette eau peut nous aider à améliorer notre santé. Et pour moi, le plus beau, c'est le sourire des enfants du village. Aquasur, c'est bien.